Bonjour à tous, je suis la directrice générale d'Isiance et on va parler du retail média. Et un point particulier du retail média, le retail média c'est un sujet très très vaste, donc on ne va pas tout couvrir. On va parler un peu de l'enjeu qu'il y a entre les différents intérêts de la marque, des enseignes et du consommateur, et comment dans cette nouvelle dynamique, eh bien, on peut optimiser et concilier tous ces intérêts. Alors, pourquoi on vous parle de ça? C'est que Isiance, on est une plateforme de retail marketing qui est là pour activer tout ce qui est intelligence omnicanal, donc prendre en compte les ventes magasins, ce qui se passe sur les sites, sur les médias, donc personnaliser l'expérience consommateur et optimiser tout ce qui est performance marketing et médias. Mais on n'est pas là pour parler de nous, on est plutôt là pour parler des enjeux autour de ce retail média. Alors, le trade marketing, c'était ce qu'on appelait le retail média avant. Pourquoi ça a changé de nom? Parce que finalement, ça aurait pu rester un peu pareil. Ce qui fait la différence, c'est tout l'enjeu autour de la donnée. Dans le retail marketing, le trade marketing, c'était un enjeu d'acheteurs. Les acheteurs négociaient avec les marques des têtes de gondole, des opérations en magasin. Et ça existe depuis tout le temps, hein, ce n'était pas une nouveauté. Ce qui a fait, voilà, donc les différents supports que vous connaissez bien, qu'il pouvait y avoir en trade marketing en magasin auparavant. Ce qui a été nouveau, c'est la digitalisation des parcours d'achat. Et dans cette digitalisation, on a tout d'un coup eu énormément de supports pour pouvoir insérer une relation tripartite entre la marque, l'enseigne et les consommateurs. Donc là, vous voyez, il y a un petit sponsorisé là en bas à droite. Donc ça, c'est une partie retail média sur des friteuses, où la ligne d'en dessous, ce sont les produits qui apparaissent normalement, et la ligne d'au-dessus, ce sont des produits qui ont été sponsorisés par la marque. Donc la marque a payé pour être mieux exposée aux consommateurs. Voilà. La deuxième manière, je vais parler que du retail média digital, l'ancien, je pense qu'il est très bien maîtrisé. Donc le premier sujet du retail média, ce sont les produits sponsorisés, c'est comment on affiche les produits d'une manière différente sur la page du site de celle qui aurait été affichée si jamais les marques n'avaient pas sponsorisé l'opération. Le deuxième type de retail média, on appelle ça de l'extension d'audience. C'est des publicités qui vont se trouver à l'extérieur du site. Donc vous voyez, là, c'est une petite annonce Google qui va être achetée par l'enseigne, qui va être ciblée sur des consommateurs de l'enseigne. Donc là, c'est une publicité pour Ole Henriksen et qui va revenir sur le site de Sephora. Donc ça aurait pu être un achat d'Ole Henriksen, mais non, c'est Ole Henriksen qui a payé Sephora pour faire une pub qui va revenir in fine sur le site. Okay, donc on va parler de ces deux grands sujets. Sur la partie extension d'audience, on ne va pas beaucoup s'étendre parce que vous allez voir, il va y avoir plusieurs sujets. Donc, quand on est sur le retail média, on va avoir trois attentes par rapport à tout ce qui se passe d'habitude de la marque, qui vont être, d'un côté, avoir du ROI pour la marque et les enseignes. De l'autre côté, d'avoir de l'intelligence média, donc que les marques comprennent mieux comment chaque consommateur réagisse depuis l'exposition sur une annonce jusqu'à l'achat. Et de l'intelligence consommateur, à savoir comment les consommateurs se comportent, qu'est-ce qu'ils réachètent, est-ce qu'ils ne réachètent pas, etc. Donc tout ça, ce sont des données qui sont maintenant disponibles quand on a les bonnes plateformes data pour que les marques investissent en retail média. Donc on l'a vu, dans une nouvelle dynamique qui est à la fois économique et relationnelle. C'est-à-dire que les relations entre les marques et les enseignes changent, la relation entre le consommateur et les enseignes peuvent changer aussi. Notre sujet aujourd'hui, c'est est-ce que les intérêts sont alignés? Pourquoi les intérêts ne seraient pas alignés? On va le voir un petit peu. Le consommateur, la consommatrice, ce qu'elle attend quand elle vient sur un site, elle attend d'avoir la meilleure expérience possible sur ce site-là. Des exemples d'expérience qui est « je trouve ce dont j'ai besoin rapidement ». Donc j'ai un besoin, je vais sur le site et je trouve rapidement ce dont j'ai besoin.
Deuxième type d'expérience, c'est je m'inspire et mon enseigne m'apporte la meilleure des sélections. Un des rôles des enseignes, c'est notamment la partie mise en musique, mise en scène des produits. Et c'est une attente d'inspiration, d'image de marque. Vous avez entendu parler Maid tout à l'heure. Elle insistait sur le fait que l'image était très importante pour eux. Et ça se reflète dans la manière dont les produits peuvent apparaître sur le site. Et enfin, la transaction se passe bien, au bon prix, etc. Je ne parle pas évidemment des livraisons, tout ça, et moins dans le cadre du retail média. Donc là, on voyait les attentes des consommateurs. Les attentes des marques ont beaucoup évolué. D'un côté, avant, quand elles faisaient de la publicité en digital, elles avaient des KPI qui étaient plus tournés autour d'un nombre d'impressions, d'un taux de clic. Au passage au retail média, ce que la marque attend, c'est du chiffre d'affaires. D'accord ? Donc vraiment, l'attente, c'est une attente de chiffre d'affaires, une attente de communiquer sur le bon channel, se positionner par rapport à la concurrence, préempter des parts de marché, etc., etc. Donc elles sont vraiment dans des attentes presque de campagne qui ressemblent plus à celles des retailers qu'à celles des marques historiquement. Donc en premier lieu, du chiffre d'affaires et de la connaissance client. Et enfin, les enseignes. Si on se focus sur le site e-commerce, qui est là où il y a le plus gros des budgets retail média investis, auparavant, les enseignes, elles voulaient maximiser les ventes sur le site. Et aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs attentes pour le site Internet. On va souvent vouloir maximiser la marge. Et la marge, elle va être entendue évidemment sur la marge des produits vendus, mais également sur le montant qui a été payé par la marque pour afficher les produits. Donc un produit qui va se vendre moyennement, qui aurait pu être placé dans une position pas forcément avantageuse, si la marque a mis de l'argent dessus pour qu'il soit placé plus haut, eh bien ça va être intéressant pour l'enseigne puisqu'elle va récupérer de l'argent et pouvoir placer ce produit. Donc ça, c'est une vision de la marge qui a changé par rapport à avant, qui est retail média plus les ventes. L'autre attente, qui date d'il y a 2-3 ans peut-être, encore une fois, vous l'avez entendu aussi côté Maid, c'est de bâtir la brand equity. C'est de bâtir aussi tout ce qui est les ventes magasins pour les retailers omnicanaux. Et ça, la brand equity, c'est l'objectif sous-jacent, c'est de se dire j'achète beaucoup de pubs pour faire venir des gens sur mon site. Et finalement, j'ai l'impression d'une baignoire qui se vide en permanence. J'ai besoin de bâtir cette brand equity pour que le consommateur y met à l'esprit et il sait à peu près ce qu'il va trouver. Il sait qu'il va me trouver vite, il sait qu'il va être content, qu'il va être inspiré, qu'il va trouver. Et donc, il va arriver directement sur mon site plutôt que d'arriver via des canaux payants. Ces enjeux à la fois de maximisation de marge qui est souvent pour les gros retailers à la fois omnicanal et digital, et de brand equity peuvent être contradictoires. Quand on est en algorithmie, en général, ce qui se passe, c'est que l'algorithme il va optimiser déjà une seule grandeur en général et une grandeur court terme. Il va se dire quelle décision je prends pour qu'à 7 secondes, ce soit le meilleur choix. C'est très très difficile en algorithmie d'optimiser deux éléments qui sont à la fois sur du très court terme, je maximise la marge, donc je vends les produits qui vont me rapporter le plus, soit parce qu'ils sont sponsorisés, soit parce que c'est mes clients qui les veulent, et en même temps, je bâtis ma marque. Et alors, où on a ce conflit potentiel, c'est que quand un consommateur va aller sur le site, qui va vouloir trouver ses produits vite ou qui va vouloir être inspiré, parfois ce sont des produits sponsorisés qui vont apparaître, si c'est purement algorithmique, et qui ne vont pas nécessairement répondre soit à l'enjeu de marque, soit même à l'enjeu de recherche de besoins, parce qu'ils seront remontés, parce qu'ils ont été justement sponsorisés et pas forcément encore pile poil dans ce qui aurait été affiché si jamais le consommateur était... il n'y avait pas eu de retail média. C'est souvent un des freins pour certains retailers. Nous, on en parle beaucoup avec nos clients et beaucoup se disent « Non, mais je ne veux pas aller sur du retail média parce que je veux garder cette relation de confiance avec mon consommateur. Je n'ai pas envie que ce soit la marque qui finalement s'impose au sens physique du terme sur la page liste. Et en même temps,
quand on n'a pas ces revenus, ben, finalement, on gagne moins de revenus à court terme. Et donc, l'enjeu du court terme, il est clé, parce que si j'ai moins de revenus à court terme, ben, le concurrent qui en a plus, il va pouvoir se développer plus vite, investir plus vite. Donc, on a vraiment cet enjeu qui est un enjeu qui est sérieux, qui n'est pas facilement résoluble. Et nous, on va essayer de mettre des outils qui vont essayer de concilier ces deux perspectives. D'accord ? Donc, d'un côté, les attentes de rentabilité, d'intérêt court terme, et de l'autre, la brand equity sur le moyen terme dans la relation d'image de marque entre l'enseigne et son consommateur. Alors, c'est un peu petit, mais non, c'est bien, de loin. Alors, on va avoir un outil qui va permettre d'écrire différentes stratégies pour le site Internet. Donc, une stratégie, par exemple, là, vous avez une stratégie qui est de maximiser les ventes en s'appuyant sur les produits qui se vendent bien et qui sont disponibles. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est très facile, hein, c'est à la main, vous mettez les critères que vous voulez optimiser, ça s'affiche. Et donc là, on a une stratégie d'optimisation des ventes, parce que en sous-jacent, quand on dit optimiser les ventes, du point de vue de l'enseigne, ça veut dire répondre le mieux possible à l'attente du consommateur. Si ça se vend bien, c'est qu'on a bien répondu à l'attente du consommateur. Donc on est dans une dynamique de vouloir optimiser les ventes pour servir le consommateur et qui trouve tout de suite ce dont il a besoin. Pour autant, ça ne va pas être la seule dynamique. Donc on va créer donc, des stratégies retail média, maximiser la marge, donc en prendre en compte, ou encore des stratégies de présentation de collection, parce qu'à un moment, ça ne va pas maximiser la vente, mais on a envie de montrer la nouvelle collection, on a envie de montrer des produits emblématiques qui ne sont pas nécessairement ceux qui s'achètent le plus, mais qui sont le plus emblématiques de la marque, qui vont faire venir le client, se sentir bien et se dire qu'il a bien fait de venir sur ce site. Alors vous voyez, nous on appelle ça un canevas. Donc les points 1, 2, 3, 4, etc., ce sont les positions sur votre site Internet. Donc vous avez un site Internet, vous avez le premier produit, le deuxième produit, le troisième produit. Donc c'est très visuel. Et chaque couleur est une stratégie différente. Donc on a à la fois une stratégie de maximisation de vente, typiquement optimisation des volumes. Vous voyez, dans ce cas-là, on a choisi en bleu la stratégie d'optimisation des volumes qui va être en position 1, 4, 7, 10, 13, etc. Là, la stratégie suivante qui va être l'optimisation des recettes, donc de la marge, donc comprise le retail média, qui va s'inscrire ensuite donc en 2, 5, 8, enfin vous voyez, hein, c'est du gris. Et puis, la dernière stratégie, c'est l'introduction de la nouvelle collection. Là, c'était une présentation qui était post-solde. Donc, après les soldes, on présente moins, voilà, on présente les choses différemment. On introduit la nouvelle collection et on va introduire cette collection, vous voyez, sur les parties violettes, de telle manière que sur cette page, quand le consommateur ou la consommatrice va arriver, ils vont à la fois être exposés à ce qu'ils cherchent, ou à ce qu'on pense qu'ils ont envie dans le moteur de recherche, en connaissant le profil du consommateur, etc. Mais également maximiser les recettes, donc compris la marge, avec le retail média. Et enfin, bâtir cette brand equity pour présenter des produits qui vont bâtir les ventes futures. On va présenter des maillots de bain au mois de mars, ce n'est pas forcément ce qui va le plus se vendre, mais la cliente va revenir un peu plus tard, dans un mois et demi, pour acheter son maillot de bain. Elle sait qu'elle l'a vu, elle sait qu'ils sont là. Voilà. Donc c'est vraiment cet enjeu d'optimisation à la fois de cette relation tripartite. Donc vous voyez, là, il y a 3 stratégies quelque part. Elle est vraiment clé dans une croissance équilibrée de l'enseigne pour satisfaire le consommateur sans passer à côté de revenus retail média. On peut bien évidemment aller un cran plus loin et ces canevas, on peut faire des canevas différents si on veut afficher le même canevas à tous les visiteurs, mais au contraire, on peut ne l'afficher qu'aux nouveaux visiteurs parce qu'on considère que potentiellement, ce n'est pas des acheteurs fidèles et que voilà. Ou au contraire, sur les visiteurs récurrents, on peut avoir des canevas différents sur le desktop, sur les tablettes, sur les mobiles. Vous voyez aussi qu'on peut afficher les stratégies en fonction des marques. On peut afficher les stratégies en fonction des pages. Suivant certaines pages, on peut vouloir mettre du retail média, d'autres, on peut ne pas vouloir en mettre. Ou avoir des stratégies un peu décalées. Au mois de septembre, on ne va pas avoir la même stratégie sur la page manteau
que sur la page maillot de bain, évidemment. Sur la page manteau, on va pousser la nouvelle collection en maximisant. Sur la page maillot de bain, on va plutôt être en mode... Voilà, on a tous entendu. Donc sur la page maillot de bain, on va plutôt pousser du prix, on va plutôt maximiser les produits en stock et les codes de réduction pour que ça sorte avant de ranger pour l'hiver. Voilà. Alors pourquoi Isiance? Pourquoi on est là? Nous, tous les produits qu'on va concevoir, on va les concevoir pour simplifier votre expérience de marketeur. En prenant en compte les vrais enjeux que vous avez au quotidien, donc des enjeux de rentabilité, de productivité aussi. Vous passez beaucoup de temps, donc tous les outils vont être faits pour que vous passiez le moins de temps possible, et donc au global, accélérer votre business. Je vais passer vite et on va plutôt échanger. Donc tout est basé, nous, sur le comportement du consommateur à la base. Tout ce qui va permettre de faire ces stratégies, c'est l'analyse du comportement de consommateur. Et puis voilà, donc on a 4 briques qui sont donc la brique CDP, attribution, e-merchandising et donc la brique retail média. Je voulais qu'on garde un petit peu de temps à la fin pour échanger et poser des questions ou témoigner si vous avez des expériences que vous voulez partager sur cet enjeu entre la relation avec tripartite, marque, consommateur et enseigne. Donc à vous la parole. Alors... c'est parti. Ça peut être des questions, ça peut être aussi des remarques. Hein. Oui, oui, tout à fait. Un partage d'expérience, des témoignages, des remarques, des questions. Oui, bonjour. Merci d'y aller, c'est très gentil. Vous vous mettez debout, vous vous présentez? Et bien le micro sur le menton, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je m'appelle Mia. J'aurais juste aimé avoir un petit peu plus de détails sur le risque dont vous parliez sur l'image de marque et la relation de confiance avec les consommateurs. OK. Alors, je vais me faire la voix de mes clients parce que c'est par eux qu'on peut le percevoir. Le risque sur l'image de marque, ils le perçoivent de 2 choses. Certains de nos clients étaient, du coup, en pure algorithmie sur leur site e-commerce. Donc, diffuser les produits de façon pure algorithmique. Quand on va diffuser des produits de façon pure algorithmique en mettant comme KPI d'optimisation typiquement la marge, parce que sinon le retail média il n'est pas nécessairement pris en compte, on va très vite se retrouver sur des pages comme Amazon. Hein. Donc sur des pages comme Amazon, c'est absolument optimisé pour les revenus d'Amazon en l'occurrence. Et finalement, quand on est dans cette optimisation, on n'a plus de différenciation par rapport à Amazon. Parce qu'ils le font déjà, ils le font très très bien. Donc si la page de mon site à moi, elle doit ressembler à la page du site Amazon, j'ai plus de vocation à exister. Les clients, ils vont sur Amazon et ils trouvent de tout, de toute manière, hein, y compris des produits d'enseignes qui vendent en direct. Donc l'idée, c'est soit on est dans une dynamique d'ultra volume sans image de marque. L'image d'Amazon, c'est une image de service. J'ai un produit qui est délivré rapidement. Ce n'est pas une image de je suis à la mode, ou je suis trendy, ou je suis sur du haut de gamme, ou etc. etc. Ou je favorise le sport. Enfin bon, voilà, il n'y a pas une image attachée, il y a une image de pur service. Donc, si on est dans cette dynamique pure algorithmique, et nous on a beaucoup d'algorithmes, hein, ne vous trompez pas, je ne suis pas là contre l'algorithmie, tout est algorithmique chez nous. Mais quand on est dans une dynamique algorithmique absolue court terme, on se retrouve avec la page Amazon si on fait bien le job. Et puis alors pire, si on le fait un peu moins bien qu'eux, on se retrouve avec la page Amazon en moins bien. Donc voilà, c'est pas cool. Donc l'idée, c'est comment on existe en tant que retailer par rapport aux consommateurs sans me retrouver avec la même page d'Amazon, tout en ayant les bénéfices des revenus du retail média. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, d'autres interrogations, peut-être des demandes de précision? Alors Carole, si vous voulez rajouter quelque chose sur lequel vous êtes passé un peu rapidement tout à l'heure, n'hésitez pas, c'est le moment. Hein. Je crois qu'on est pile... On est bien? Voilà, on est bien. D'accord. Donc, on va... moi, je suis à votre disposition si vous avez envie d'approfondir sans que ce soit au travers des questions publiques. Merci. N'hésitez pas à venir nous contacter. Oui, on peut l'applaudir. Tout à fait. Merci beaucoup.
Merci infiniment, Peut-être un Carole. petit dernier mot, les Oui. clients pour lesquels nous ouvrons la plateforme. Donc, nos clients sont typiquement Decathlon, Sephora, Nature et Découverte. Voilà, ce type de clients qui utilisent nos solutions pour piloter leur site. Merci infiniment, Carole Walter. Merci beaucoup, Merci Carole. à vous. Elle se tient juste là. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas.